France Info. Et on passe maintenant au rendez-vous immobilier de France Info, comme tous les dimanches, avec vous, Charlie Cailloux. Bonjour. Bonjour, Jules. Notre expert, conseiller juridique pour le site pap.fr, particulier à particulier. On va parler de l'accès au crédit, central évidemment quand on parle d'immobilier et d'accès au logement, à la propriété. D'une part, les taux augmentent, ce qui fait que c'est un peu plus difficile pour certains foyers d'en bénéficier. Et puis les conditions d'accès au crédit se durcissent également. C'est un constat du courtier en crédit Vous Financez qui a mené une étude sur le sujet. Et donc ces conditions d'accès sont de plus en plus difficiles. Oui, c'est en tout cas ce qu'affirment 70% des courtiers de ce réseau. À cause des conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation notamment, les banques sont plus attentives à la situation de l'emprunteur et aux qualités du bien que vous projetez d'acheter. D'abord, elles renforcent le contrôle de l'apport personnel et du reste à vivre. Un apport personnel d'au moins 10% du montant de l'opération est indispensable. Certains courtiers affirment même 20% minimum. Et les banques s'assurent que l'emprunteur conserve une épargne après l'acquisition pour faire face à des dépenses imprévues, des gros travaux ou l'achat d'une voiture. Alors pourquoi est-ce que les banques sont-elles si méticuleuses à présent, plus regardantes en tout cas sur le dossier de l'emprunteur ? Tout simplement parce que les banques s'assurent que l'emprunteur aura, une fois sa mensualité payée, le matelas nécessaire pour faire face à l'augmentation des dépenses d'énergie, du carburant, à l'inflation des prix de manière générale. Il y a deux autres critères auxquels les banques font plus attention désormais, la distance logement-travail. Si le logement que vous projetez d'acheter est éloigné de plus de 50 km de votre lieu de travail, la banque pourrait limiter votre endettement à 30% pour que vous puissiez faire face à vos dépenses de carburant, alors qu'en principe, vous pourrez consacrer 33% de vos revenus au remboursement du crédit. Donc si vous dépendez beaucoup de votre voiture, la banque vous impose d'augmenter votre reste à vivre. En général, il est fixé à 850 € pour un célibataire, 1500 € pour un couple, plus 300 € pour un enfant à charge. Mais attention, dans ce contexte d'inflation, les banques peuvent se montrer plus prudentes, quitte à réduire votre capacité d'emprunt. Donc le reste à vivre d'un côté, quel est le second critère mis en avant par les banques ? Alors, c'est une autre conséquence de l'inflation et de la raréfaction de l'énergie. Les banques sont plus attentives à la performance énergétique du bien que vous achetez. Un bien mal isolé, un chauffage peu performant, ça signifie que vos factures d'énergie seront lourdes et que vous aurez rapidement des gros travaux à financer. Or, on le sait, les matériaux se raréfient également et leur prix augmente. Et tout ça, on imagine que c'est des petites questions en plus dans les questionnaires qu'on doit remplir chez le banquier pour avoir accès à un crédit. Merci à vous, Charlie Cailloux, expert immobilier de France Info. Charlie Cailloux.